de la République et un prochain gouvernement seront confrontés, ils le savent, à la gestion de la crise financière, économique et celle de la dette. Mais pas seulement de l'État. Regardez cette enquête que nous vous proposons maintenant. Depuis l'automne dernier, c'est l'endettement des villes, petites ou grandes, qui a surgi à la une de l'actualité. Plus d'argent dans les caisses pour financer les crèches, les piscines, les écoles. Des centaines de municipalités sont au bord de la faillite, surendettées. Que s'est-il passé ? Des élus ont-ils joué avec des emprunts toxiques? Ont-ils été mal conseillés? Et qui va payer? C'est notre enquête de la soirée. Elle est signée Linda Bendali. Sassenage, une petite ville de la banlieue de Grenoble. Ce matin, le maire a un rendez-vous important qu'il attend depuis 2 mois. Christian Coignet veut négocier avec sa banque, Dexia. Bien, merci à tous. On a reçu une nouvelle proposition de Dexia. Cette offre, c'est un crédit que l'équipe municipale ne peut plus rembourser. Voici ce que propose la banque. La ville a emprunté 4,2 millions d'euros. Dexia lui demande de rembourser près de 10 millions. C'est plus du double. Donc c'est pas sérieux, quoi. C'est encore. J'allais dire que ça correspond. Entendu. Non, les efforts qu'ils font, ils sont nuls. Non seulement ils font pas d'efforts, mais ils continuent encore à faire des bénéfices. C'est eux qui nous ont conseillé de prendre ce prêt. Aujourd'hui, ils n'assument rien. Dexia n'assume rien. Aujourd'hui, les propositions qu'ils nous ont faites, c'est de dire, voilà, payer, et puis la solution, c'est de payer. Allez. C'est l'heure du rendez-vous téléphonique avec la banque. Le maire espère encore un geste. Ouais, j'ai souhaité vous rappeler parce que on a reçu votre nouvelle offre. Je suis fortement déçu parce que... Mais la discussion va tourner court. Vous nous aviez parlé de... Je vous fais une proposition honnête. C'est passé entre X mains, ça a été validé par le juridique. On est sûr de notre fait et on se démène. Vous ne pouvez pas imaginer comment on se démène aujourd'hui pour vous trouver une solution. Et parce que vous ne nous faites pas confiance... Attendez, mais je crois qu'on va arrêter parce que je vais me fâcher sérieusement là. Monsieur, vous dites que vous démenez, vous ne savez pas ce que nous on vit au quotidien pour arriver à nous sortir de ce pas-là. Il faut être sérieux. C'est-à-dire que où moi je comprends vraiment pas le langage des banquiers et je crois que je veux pas le comprendre parce que ce que je veux c'est un langage clair. Je veux signer des documents clairs. Quand vous me parlez de confiance, comment monsieur peut avoir confiance en vous? On est d'accord? Travaillez bien. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Non mais ça, On tourne en rond, non? Mais on va assumer, on va relever les manches et puis on va partir en bataille. Voilà, on va se battre, on va aller contre eux. Voilà. C'est beaucoup d'amertume. Une petite commune contre une grosse banque. Ouais, petite commune, c'est vrai. Gros village. Mes dossiers. Pour éviter la banqueroute, le maire a pris une décision. Pardon, allez-y, maître. Il va attaquer la banque en justice. Comme Sassenage, 3200 communes françaises, autant de points sur cette carte, ont contracté des emprunts devenus toxiques. Ce sont des crédits imaginés par les banques dans les années 2000, des crédits à haut risque. Notamment par Dexia, la banque historique des collectivités locales. Elle a vendu la majorité de ses prêts. Comment ces emprunts sont-ils devenus toxiques ? Pourquoi les maires ont-ils signé de tels contrats? La banque Dexia a-t-elle volontairement spéculé avec l'argent des communes? Enquête sur un piège qui pourrait coûter 19 milliards d'euros aux contribuables français. Pour comprendre ce qu'est un emprunt toxique, nous nous rendons dans ce petit coin de Bretagne, à Saint-Caz-le-Guildo, une station balnéaire de 3200 habitants. Ce soir, c'est conseil municipal. 19h, la séance commence par un cours d'économie. Marie-Madeleine va vous présenter le film de ce qui s'est déroulé depuis l'origine. Le maire veut expliquer à son équipe l'emprunt toxique que son prédécesseur a signé chez Dexia. Le tribunal de grande instance de Nanterre, L'adjointe aux finances endosse le rôle de la maîtresse d'école. Elle décrypte pas à pas la mécanique de ce crédit contracté il y a 5 ans. Sur un an, le taux était de 3,99. La première année, le taux d'intérêt est fixé à 3,99%. Les années suivantes, il a été indexé sur un indice étonnant, la valeur du franc suisse.
En 2010, quand le franc suisse s'est envolé par rapport à l'euro, le taux d'intérêt est monté à 14,5%. Rouge, ce sont les intérêts. 2009, 144 000. Et 2011, les intérêts de 523 000. Plus de 523 000 euros d'intérêt. Donc la courbe est parlante. Pour la seule année 2011. Vous avez compris quelque chose à toutes ces formules, en fait ce qui s'est passé vraiment? Je crois que monsieur le maire est prof de maths. Et vous avez des compétences pour juger de ce genre de choses? Pas du tout. Bien évidemment, c'est évident que nous sommes élus. Petite chance, chez les profs de maths, ça permet de calculer rapidement un pourcentage, mais après, toute la partie financière qui relève d'une banque, je suis totalement incompétent. Je suis un petit peu plus formé maintenant. Mais c'est encore très insuffisant. Un enseignant, une directrice d'école et une factrice. Comme la plupart des élus, ils n'ont pas de formation financière et ont toujours fait confiance à leurs banquiers et à Dexia en particulier. Un regret pour ce pompier retraité. Il était premier adjoint de l'ancienne équipe municipale, celle qui a signé l'emprunt toxique. Nous avions comme conseillers techniques des gens de Dexia et ils nous ont expliqué que sur le marché de l'époque, c'était le crédit qu'il fallait qu'on prenne. Tous les feux étaient au vert et pour eux, le franc suisse de l'époque, c'était plus, si vous voulez, sécurisant même que de l'or. Donc ils nous ont présenté le dossier et ce sont des gens en qui nous avions une totale confiance. En même temps, c'est de la spéculation sur la monnaie. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que le franc suisse, pour tout le monde, les anciens comme nous, le franc suisse, c'est quelque chose qui était, je dirais, sain et qui représentait de nombreuses garanties. Dexia a demandé 10 millions d'euros à cette petite commune pour sortir de ce piège. C'est le budget d'une année. À cause de cet emprunt toxique, le maire Jean Fernandez a gelé la plupart des projets municipaux. On a par exemple des demandes de réalisation d'équipements pour les jeunes. Que faites-vous pour les jeunes, monsieur le maire? Faites pas grand-chose, c'est vrai. Donc on s'est renseigné sur des possibilités, mais à chaque fois, c'est 30 40 000 euros qu'il faudrait investir. Et donc, on laisse en suspens. Et c'est pas satisfaisant pour un maire. Jean Fernandez ne peut plus assurer les travaux les plus urgents. Il nous conduit vers l'un des sites de la ville laissés à l'abandon faute d'argent. C'est là. C'est ce magnifique lac qui donne l'impression d'être non polluant. Cet étang est une lagune d'épuration dans laquelle sont traités les égouts des habitations alentours. Mais la population a triplé et la lagune est saturée. Vous imaginez l'odeur? Elle rejette des odeurs qui polluent le quotidien des riverains, comme Pierre qui se précipite à la rencontre du maire. Vous avez une clé pour ouvrir? Ah, c'est parfait. Pierre habite la maison d'en face et il n'en peut plus. Ça rentre dans les maisons, c'est quelque chose d'atroce. Il faut se mettre comme ça des fois pour regarder la télévision, même dans les chambres. Non, ça devient insupportable, quoi. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. C'est quoi comme odeur? Ça sent quoi? La merde, tiens. Qu'est-ce que vous voulez que ça sente? D'autres voisins excédés viennent demander des comptes au maire. Depuis 3 ans, la commune leur promet de remplacer la lagune par une station d'épuration fermée. Je sais pas si on peut se baigner là. Quand on a construit, on nous a dit ouais, la lagune elle va s'arrêter. Vous pouvez construire. Bah oui, maintenant les maisons elles sont invendables. C'est pas facile. Il n'y a plus personne qui veut venir vivre ici. Il n'y a rien à faire. Les travaux devaient débuter cette année. À cause de la hausse du franc suisse, la ville a dû tout arrêter. Le maire tente de se justifier. Les riverains ne veulent rien entendre. Les prédécesseurs ont pris un emprunt. Cet emprunt est basé sur la parité entre l'euro et le franc suisse. Le franc suisse s'est envolé. Au lieu de payer 4% d'intérêt, on paye 15%. C'est-à-dire qu'au lieu de rembourser 130 000 euros, on a remboursé cette année 500 000. Vous savez que c'est à cause du franc suisse? Non, pas le franc suisse. Non, le franc suisse, il flotte là peut-être. Les riverains ont du mal à y croire. Est-ce que je me suis dérobé? J'assume. Je ne vous dis pas ça, mais il faut pas dire que c'est la faute des autres tout le temps. La confiance est rompue. Pour les habitants de Saint-Calleux-Guildo, la route est longue. Leur emprunt toxique court encore sur 24 ans. Les vendeurs de Dexia savaient-ils que les maires signaient des contrats sans les comprendre? C'est ce que nous affirme un ancien salarié de cette banque. De 2004 à 2008, il a vendu des dizaines d'emprunts toxiques à des petites communes du sud de la France.
Il reconnaît aujourd'hui qu'il abusait de la naïveté de certains élus. En face de nous, on a des gens qui font une confiance aveugle à leur banquier. Mais le pire, c'est que c'est des gens, oui, enfin, ils ont une vision d'élu, une vision générale, mais c'est pas des financiers techniques, quoi. Ils n'étaient pas armés, c'est un abus de faiblesse, quoi. Cet ancien commercial nous dévoile la stratégie qu'il appliquait alors. Il faisait croire aux élus qu'il signait des emprunts à taux fixe. Les élus, ils étaient fascinés par le taux, comme tout le monde. Il y avait une phase de taux fixe de 3 ans, 4 ans, 2 ans sur l'emprunt qu'on vendait, où il pouvait rien arriver. Et ils se projetaient pas beaucoup plus loin, en fait. D'accord. S'ils se projetaient un peu plus loin, et ben nous, on montrait une courbe qui montrait que depuis l'année, que historiquement, et ben, l'événement, par exemple le franc suisse, sur lequel on va parier, ben, il n'est jamais arrivé. Là, il y a eu des mensonges de la banque, parce que tout l'argumentaire était basé sur un taux fixe. Pour donner l'illusion d'un taux fixe, Dexia n'a pas hésité à nommer ses contrats taux fixe dual. Voici l'offre commerciale présentée à la mairie de Sassenage, la commune qui poursuit la banque en justice. Surlignés en gras, en rouge et en bleu, les mots taux fixe sont répétés 7 fois sur 3 pages. Le taux à 3,59% est présenté comme stable sur toute la période de ce prêt, 35 ans.